Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Encore une fois, Kabo Ramena Kalfo vous dit bonsoir et vous donnez les informations les plus fraîches, parce que c'est de vos activités ça, pour le moment. Étant donné qu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de voie de communication en République de Guinée, nous sommes engagés à vous informer à chaque seconde, à chaque instant. C'est un devoir moral. Partagez, bien à vous aussi de partager et de vous abonner sur les différentes pages pour divulguer plus d'informations. Voilà. Vous connaissez la communication. Voilà. Vous connaissez ce qu'on appelle la guerre de la communication. Vous connaissez ce que la communication fait comme impact. Donc, ne négligez pas. Partagez et mettez les cœurs. Voilà. Vous avez vu, grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous faites aujourd'hui, il n'y a plus de communicants CNRD. Ça n'existe plus. Voilà. Il n'y a que des profiteurs, ceux qui viennent sometime pour dire un mot, deux mots, insulter les gens. Quand vous regardez 90%, ce sont des insultologues. Ils viennent insulter pour te dire, on dit on va l'insulter, s'il aime ses parents, il va quitter les réseaux sociaux. C'est comme ça, en fait. Et vous avez vu que nous venons tous les jours avec des dossiers. Voilà, nous venons avec des dossiers, nous parlons des dossiers, nous parlons des projets, nous parlons de notre pays. Donc, partagez. Je vais d'abord commencer par ces communiqués. Nous avons un grand communiqué où, et je le dis sincèrement, moi j'ai un grand défaut. Je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, je n'aime pas l'hypocrisie, je le dis sincèrement. J'ai vu le document en premier temps rédigé par le FNDC, pas toutes les forces vives de New York, d'Amérique du Nord. Je voudrais, à travers ce petit direct, entre parenthèses, attirer l'attention de tous ceux qui composent les différents bureaux des partis politiques d'Amérique du Nord. Il y a New York, tous ceux qui ont devant là, tout. Je voudrais attirer votre attention. Vous devez d'abord consulter les uns et les autres avant de rédiger un communiqué. Je vais être très clair. Très clair. Moi, je n'ai pas envie de mettre en cause. C'est pas un problème. Et surtout, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? Arsène Fria. Mon frère, j'ai manqué ton appel une fois. C'est Béa même qui me l'a rappelé. Si j'ai manqué ton appel. Sinon, toi et moi, on doit discuter. Tu ne peux pas te lever, diriger une équipe comme ça, sans consulter les gens. L'IFDG est un grand parti politique. Le RPG est un grand parti politique. Nous ne sommes pas des lesbots. Moi, le RPG n'est pas lesbot. Nous ne demandons pas à quelqu'un de nous aider avec notre combat. Nous avons décidé d'être ensemble, de travailler ensemble, de faire tout ensemble. Donc, vous devez demander avant de faire... Moi, j'ai vu ton... Heureusement, avant que je ne rentre à la maison, on m'a envoyé l'original, le communiqué réel. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter comme ça? Je m'adresse au FNDC. Vous devez respecter l'IFDG, respecter le RPG. Si vous ne mentionnez pas nos prisonniers politiques, vous ne mentionnez pas ceux qui sont en exil, alors comment on peut faire le combat? Ou bien vous ne voyez pas, nous discutons, nous parlons de la libération, de la mort de Fonike Mangue et de Bilo. Depuis plus de 2 mois, on est en train de parler de ça. Dans tous nos débats, nous commençons par ça. Nous commençons par le cas de Fonike Mangue et de Bilo. Ce sont des membres de la société civile exécutés par Doumbouya. Parce que je l'ai dit, tant que moi je ne les vois pas, je constate qu'ils ont été tués. Mais comment est-ce que vous pouvez rédiger un communiqué? Vous ignorez ceux qui sont en prison. Regardez-moi des choses comme ça. Je ne sais pas qui a écrit le communiqué, mais je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi quand moi je me déplace pour aller à New York, si ce n'est pas l'IFDG, je suis très réticent. On me dit quand le FNDC programme une manifestation, on ne te voit pas. Même quand je vais là, je préfère aller là où il y a l'IFDG. C'est-à-dire, l'IFDG est un parti politique. Le RPG est un parti, mais vous êtes un mouvement social. Si nous avons décidé de travailler ensemble, nous devons faire le combat ensemble. Vous devez mentionner ce que vous ne voulez pas dire. Et que ce soit la dernière fois. Moi, je vais dire à tous ceux qui m'appellent là, non, on va faire ceci, on va faire cela. Je le dis carrément. Ou bien vous ne prenez pas les gars sur le frère Hilo.
Frère Hilo, la diaspora. Voilà des gens qui prennent tout le monde en compte. Ils prennent tout le monde en compte. Nous sommes aux États-Unis ici, là, dans un pays de grande démocratie, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez nous respecter, ou bien vous ne savez pas que le RPG est un parti politique. Ou bien cela n'a pas commencé par vous. Des gens ont dit qu'ils sont morts dans ce pays-là. Ou bien vous pensez que c'est vous êtes les seuls à mobiliser. Moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. J'attends que quelqu'un il prend son téléphone, il m'appelle. Je le remettrai à sa place, que personne ne vienne Benito gonfler ou bien se rentrer comme ça. Nous sommes en train de se battre. Ou bien, est-ce que vous avez vu quelqu'un insulter la maman du FNDC? C'est nos mamans qui sont insultés, nous les communicants du RPG et de l'IFDG. C'est nos mamans, c'est nos parents qui sont insultés. Ou bien vous avez entendu quelqu'un insulter la maman du FNDC. Et puis vous faites un communiqué, vous ignorez nos prisonniers politiques. Vous faites un communiqué, vous ignorez El Sisi, Moussa Mara, vous ignorez Ramatoulaye Kolon, vous ignorez tout le monde. Vous vous contentez de Bilo et de Foliké Mangué. Ou bien eux là, ils sont supérieurs aux autres. Moi, je pensais que nos combats étaient un combat commun, un combat ensemble. Ou bien quand on parle de retour à vous pensez qu'on parle d'élection. On parle de retour d'Alpha Condé au pouvoir. Et puis, je vais vous dire que c'est ce qui est entre Tola et vous. Voilà, c'est ce qui est entre Tola et vous. Parce que Tola lui dit clairement les choses. Et vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas qu'on mentionne le RPG, vous ne voulez pas qu'on mentionne ceux qui sont en prison, vous ne voulez pas qu'on mentionne le retour d'Alpha Condé. Et pourtant, si vous savez vous battre, il y a quelqu'un qui est numéro 1 pour vous aider à vous battre. C'est le professeur Alpha Condé. C'est lui qui a les relations. C'est lui qui a il a des relations plus que vous. Hein? Il a des relations plus que vous. Il connaît la vie plus que vous. Il est président de la République. Vous devez commencer à réfléchir. Tola vous a rappelé plusieurs fois. Je vous ai vu insulter Tola. Il dit que... ce que je vais dire, il dit en bon poulard. Ce que je m'en vais dire comme ça là. Cela ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Cela ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Vous devez considérer le retour d'Alpha Condé comme une priorité. Il a dit, et vous êtes fâchés. En ce qui concerne les États-Unis, je mets quiconque en garde. Celui qui nous minimise, je vais te montrer le soleil. Prends ça comme une menace. Le RPG là est un parti politique. Le RPG là, c'est un parti politique. Le RPG, l'IFDG, ce sont des partis politiques. Donc nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble et puis faire... Mais regardez aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. Au lieu de s'unir, c'est que vous venez faire des communiqués bidons où vous ne mentionnez pas les autres partis politiques. C'est quoi ça? Vous vous prenez pour qui? Kodjoragodon avec des petits calculs, des calculs qui ne vaut absolument rien. Non, c'est Alpha Condé. Peut-être c'est ce que vous dites. C'est Alpha Condé qui a fait ceci, cela. C'est IFDZ qui a fait ceci, cela. C'est rentré comme ça. Regardez en Europe. Même ce matin, le frère Ido m'a appelé, j'étais au boulot. Il m'a donné des consignes. Je m'en vais même lire. Je vais lire spécialement son communiqué. Quand frère Ido m'envoie les informations, parce qu'on prend tout en compte. Tu ne verras jamais le communiqué de l'Europe où on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous ignorez ça. Vous ignorez ça. Vous parlez de Foliké Mangué, de Bilo, de FNDC et les autres. Est-ce qu'il y a un communicant du FNDC? Il y a un communicant du FNDC. Il n'y a que des communicants de IFDG, de communicants du RPG, plus peut-être frère Hilo, il a la diaspora, qui se bat, les clients, la puissance et autres là. Si ce n'est pas eux là, qui parle? Qui? Le FNDC a un communicant. J'ai votre communiqué ici là. Si tu ne fais pas attention, comment on appelle ça, Alphen Fria, je m'adresse à toi personnellement. J'ai manqué ton appel. Après le direct là, je vais te rappeler. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas qui a rédigé le communiqué. Mais que ce soit la dernière fois que vous nous minimisez, vous nous sous-estimez. Nous partons à New York, nous manifestons ensemble. IFDC, RPG, mouvements sociaux, nous faisons tout ensemble. Comment vous pouvez ignorer nos prisonniers politiques? Ou bien LCC n'est pas un communicant. Ramatoulaye Kolon n'est pas une communicante. Ou bien tous ces régimes, libérer Foliké Mangué Bilo, c'est quelle histoire ça?
Et moi, j'ai été le premier à signaler la mort de Folie Kemangue. Comment il a été maltraité. Vous avez pris ça, vous avez utilisé comme information. Maintenant, vous nous ignorez quand nous sommes arrivés à ce niveau-là. Vous faites comme si on n'existe pas. N'importe quoi. Et puis, tu vas voir tous ceux qui sont flanqués entre eux là-bas, là, avec des petits calculs ethniques. Non, Alpha Condé a fait ceci là, c'est rentré comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans Alpha Condé? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans Alpha Condé? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous sommes en train de passer par lui, il a expérimenté, il a des relations, on se rabat sur lui, on se bat pour qu'il nous ramène la démocratie dans le pays, et puis vous nous ignorez. D'accord. Faisons le jeu alors, à partir de l'instant. À partir de l'instant, si moi je retrouve un communiqué du FNDC dans mon inbox, je vais rappeler la personne pour dire comment il est. Ça c'est terminé. Moi je ne suis pas dans l'hypocrisie. Voilà, je ne suis pas un hypocrite. Regardez-moi des gens comme ça. Excusez-moi. Hein. Je vais vous lire le communiqué. Le communiqué, j'ai entrecoupé quoi. Voilà. Parce que, allez, je le répète, je n'ai jamais vu des personnes organisées plus que les gens de l'Europe. Les frères Ido, les M. Keita et autres. Ils sont très bien organisés en Europe. Regardez tous les mouvements. Ils prennent tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde est ensemble. FNDC, RPG, IFDG, même des personnes apolitiques participent au mouvement de la Guinée pour le respect, pour le retour à le constitutionnel. C'est aux États-Unis, là, vous rentrez dans des petits calculs bidons. C'est quelle histoire, ça? Ou bien vous pensez que quelqu'un a peur de vous? Vous pensez que quelqu'un a peur de vous? Mais c'est le RPG, hein. Je pense, c'est le RPG, hein. Ce n'est pas une autre partie. C'est le RPG. Nous savons nous battre en communication tous contre n'importe qui. C'est le RPG, hein. Je vous rappelle que c'est le RPG. Si vous mettez le RPG sur votre chemin là, nous allons tout gâter. Nous sommes trop proches de Mamadi plus que vous. Si c'est ça, on peut supporter Mamadi. Pourquoi nous avons refusé de supporter Mamadi? Pourquoi? Il y a eu tellement de propositions, nous avons refusé de supporter le petit. Catégoriquement, nous avons refusé de le supporter. Si c'est ça, c'est un mandin qu'on allait le supporter. Ou bien vous êtes dans des petits calculs que je ne connais pas. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans ce pays-là. On se bat aujourd'hui, on parle de tout. Sinon, est-ce que nous, on peut parler du FNDC par rapport à ce que vous avez fait pendant notre temps? Est-ce qu'on peut parler? Mais nous savons gérer nos émotions. Nous savons gérer nos émotions. Nous pouvons, c'est-à-dire nous acceptons tout. Les gens ont dit que non, que c'est impossible que le RPG et l'IFDG s'associent. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous respectons l'IFDG. Nous aimons les leaders. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer l'âge et tout. Hein? Vous pensez que si vous, dans votre petit coin comme ça, vous pensez que vous allez réussir? N'importe quoi. Excusez-moi. Je vais lire le communiqué rapidement. De futilité comme ça, là. Je venais comme ça, quand j'ai vu le test, là. Malgré que je conduisais, j'ai lu le test, je n'ai jamais vu où c'est mentionné RPG, c'est mentionné comme Ramatoulaye Kolom. Vous n'avez mentionné que 2 noms. 2 noms, hein. Je vais lire le communiqué. Chers militants pro-démocratie, nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 28 septembre 2024, où nous réitérons nos revendications essentielles qui sont et demeurent le retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, la libération immédiate, sans condition des cadres du RPG illégalement emprisonnés depuis 3 ans. L'exigence du retour des exilés politiques au pays. Voilà un test, hein? La libération immédiate, inconditionnelle et définitive
de nos camarades enlevés depuis le 9 juillet 2024 par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Oumar Sila Difonike Mangé, le coordinateur national du FNDC, et le camarade Mamadou Biloba, responsable des antennes du FNDC, ainsi que tous ceux détenus à la maison centrale, dont les camarades Ramatoulaye Kolon et Ramadan et Korka. Voilà, excusez-moi, Ramadan et Korka. Voilà, ça prend, vous avez vu, ça prend tout en compte. Hein? La libération immédiate, inconditionnelle des camarades de Moussa Mara, D.L. Sisi, Bankalan Kaba et Ramatoulaye Kolon, kidnappés à Sigiri. La libération de tous les détenus politiques, le retour sans conditionnel des exilés politiques, principalement Elhadj Cellou Dalein Diallo. C'est mentionné ici. C'est mentionné ici. Je le reprends, hein? C'est mentionné ici. Hein? Et puis on mentionne le nom de Elhadj Cellou Dalein Diallo, principalement dans un communiqué. Vous partez, vous mettez, vous prenez un communiqué, où vous ne parlez même pas de ça, vous parlez de Fonike Mangé de Bilo, et Korka, et Ramadan, ils sont nombreux comme ça, et Bankalan, et Sisi, et Ramatoulaye Kolon, ceux-ci ne sont pas bâtis pour la Guinée, parce que ce sont des LPSistes. Regardez-moi des conneries comme ça là. Donc je reprends le communiqué rapidement. Nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 28 septembre 2024, où nous réitérons nos revendications essentielles qui sont et demeurent le retour à l'ordre constitutionnel, la libération immédiate, sans condition, des cadres du RPZ illégalement en prison depuis 3 ans, la libération immédiate, inconditionnelle et définitive de nos camarades enlevés depuis le 9 juillet 2024 par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Oumar Sila Difonike Mangé, coordinateur national du FNDC, et le camarade Mamadou Biloba, responsable des antennes du FNDC, ainsi que tous ces détenus à la maison centrale, dont les camarades Ramadan et Korka. La libération immédiate, inconditionnelle des camarades Moussa Mara, D.L. Sisi, Bankalan Kaba et Ramatoulaye Kolon Diallo, kidnappés à Sigiri. La libération de tous les détenus politiques. Le retour sans condition des exilés politiques. Ils ont mis principalement Elhadj Cellou Dalein Diallo. Je ne sais pas ce que vous voulez. Nous, au moins, on ose. Donc, et il y a un autre communiqué. Ça, c'est... Je l'ai ici. Voilà, c'est un communiqué que j'ai reçu de la part de mon frère, le frère Ilo et la diaspora. Parce que voilà quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Le frère Ilo et la diaspora. Voilà, marche pour la liberté. Écoutez bien, marche pour la liberté. Place Victor Hugo, Paris 16e. 28 septembre 2024, 13h-17h. Rue de la Faisanderie, Paris 16e. Nous disons le 28 septembre 58. 28 septembre 2024. Non au colonialisme. Non au néocolonialisme. Non à la dictature du CNRD. Non au massacre des Guinéens. Voilà. Voilà le communiqué. Voilà. C'est le communiqué des forces vives de l'Europe. Voilà. Et aussi, ils marchent le 28 septembre. L'adresse est là. Voilà. Place Victor Hugo, Paris 16e. C'est le 28 septembre 2024. De 13h à 17h. Rue de la Faisanderie, Paris 16e. Et voilà, voilà le mot d'ordre. Voilà. Nous disons 28 septembre 2058. 28 septembre 2024. Non au colonialisme, nous l'avons dit. Maintenant, non au néocolonialisme. Et non à la dictature du CNRD. Et non au massacre des Guinéens. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça pour le 28 septembre. Et pour terminer, Amara l'a dit, Amara, le petit Amara. Et voilà ce qu'Amara dit. Amara Kamara, le petit Amara. Il dit que je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Amara dit, je suis prêt à soutenir la candidature de Doumbouya.
je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Amara a raison de, voilà, Amara a raison de rêver. Amara Kamara, il a raison. Amara était à la maison, il n'avait même pas écran plat chez lui. Il n'avait même pas écran chez lui. On le réveille, on dit il y a un coup d'État. Et aujourd'hui, il est devenu secrétaire général. À cause de Spartacus, son ami. Aujourd'hui, le petit ne fait que voler, détourner. Voilà. Il a tous les marchés, il nomme, et puis avec des pourcentages à payer. Donc lui, il a raison que Doumbouya ne quitte pas. Il dit qu'il est prêt à soutenir, mais lui, il est qui? Voilà, lui vous dit qu'il est prêt à soutenir la candidature de Doumbouya. Mais lui, Amara, il est qui? Il pèse quoi dans ce pays-là? Il a quelle entreprise dans ce pays-là? Il est financé dans ce pays? Il a quoi dans ce pays? Il a quelle personne derrière lui? Il a quoi dans ce pays? Il s'agit de ça. Lui, Amara, il a quoi dans ce pays? Il est milliardaire? Il est chef d'entreprise? C'est un petit militaire qui s'est retrouvé quelque part, un illettré, il n'est pas allé à l'école. C'est tout. Quand des bonariens comme ça disent que ils sont prêts à soutenir, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir, parce que c'est ce qui va arriver. Vous comprenez donc qu'on se reprend la nuit, Inch'Allah. Et, pardon, excusez-moi pour le ton. On se reprend après, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Benito. Partagez et mettez assez de cœur. On se reprend après. Merci à tout le monde. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube encore. Parce que lui, Amara, ce qui me fait, c'est là, ce qui me fait rire, c'est que lui aussi se prend dans ce pays. Jusqu'au 4 septembre 4 septembre, demandez à Amara, est-ce que de passage, ce monsieur-là, son nom vous disait quelque chose avant le 5 septembre? Il était recherché par les Américains. C'est le fils d'un narcotrafiquant. Voilà. Avant le 5 septembre, est-ce que quelqu'un connaissait Amara Kamara? Personne. Voilà. Il était recherché par les Américains. D'ailleurs, il est recherché par les Américains. Il le sait très bien. Il est recherché par les Américains. Donc, s'il vous plaît, quand des gens comme ça vous disent que non, il est prêt à soutenir, mais demandez-le. Qu'est-ce que lui vaut dans ce pays-là? Voilà chez nous à Massanta. L'eau est rentrée partout. L'eau est rentrée partout à Massanta. Le gars, même un frère n'a pas envoyé à Massanta. Moi, je suis de Mohamed V. Voilà le Marigot Zazazia. Ça rentre partout chez nous. Partout, le stade. Demandez à ce type-là, Amara Kamara, s'il a envoyé $1 ou bien 1 franc pour aider la population de Massanta. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Demandez-lui qu'est-ce qu'il vaut. On se reprend après.